de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le plus dur. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 14, versets 5 à 10. Puis nous sautons ensemble au verset 14. Juges chapitre 14, verset 5 à 10. Puis le verset 14. Puis on se rend dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 6. Romains, chapitre 6, verset 6. Éphésiens, chapitre 4, verset 22 à 24. Éphésiens 4, verset 22 à 24. Puis Deutéronome 32, verset 13. Deutéronome 32, verset 13. Nous allons lire au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 5 et 14, verset 5 à 10. Et puis le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur ordonna et ils mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Les pères de Samson descendirent chez la femme et là, Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Amen. Romains, chapitre 6, des versets 6, nous lisons de Jésus. Sachant que notre vieux homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, les versets 22-24. Eu égard à votre passé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et enfin, Deutéronome, chapitre 32, verset 13. Deutéronome, chapitre 32, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs, il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Amen. Ici, la Bible est en train de nous parler de Samson. Samson, il devait descendre à Timna dans le pays des Philistins pour aller prendre la mariage d'une femme. Il partait avec ses parents, ils sont descendus dans la vallée de Timna. Et là-bas, Samson a vu un jeune lion rugissant qui vient vers lui. Samson, sans avoir rien à la main, il prit le lion, il le déchira. Et il l'a tué. Il l'a laissé mort. Il a continué sa route, il est parti. À son retour, la Bible déclare, quelques temps après qu'il retourna, passant par ce chemin-là, il jeta les yeux et regarda le cadavre du lion. Et la Bible déclare qu'il vit que ce cadavre-là, il sortait du miel. Il est parti fouiller les cadavres. Il a trouvé que dans ces cadavres-là, il y avait un essaim d'abeilles et il y avait du miel. Il prit de ce miel-là, il en mangea
tout au long de sa route et il partageait aussi avec ses parents, mais il ne dit pas que c'était venu d'un cadavre. Et quand ils sont arrivés, là-bas, au Timna, il a donné une énigme aux Philistins, les gens de Timna. Il leur avait dit que celui qui se mange est sorti quelque chose qui se mange. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du plus fort est sorti du mien. C'est quoi cette énigme? Personne n'a été capable de répondre à Samson. Bien aimé, quand je lis ce passage ici que Dieu m'avait donné, il a commencé à me parler de mystère là-dessus. Vous savez, Jésus-Christ, c'est lui qui nous sauve. Samson, dans ce passage ici, l'arrivée de Samson au milieu de son peuple, au milieu du peuple d'Israël, c'était un mystère. Dieu avait appelé Samson afin qu'il soit libérateur des enfants d'Israël, qu'il soit le sauveur des enfants d'Israël vis-à-vis de leurs ennemis. Et Jésus-Christ est venu nous sauver vis-à-vis de nos ennemis. Et ici, Samson est l'image de Jésus qui est venu nous sauver. Et on voit ici le jeune lion. La Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Ici, on dit que c'était un jeune lion qui sortit et qui rugissait, qui allait attaquer Samson. Et ici, on voit que les jeunes lions en question, ce n'est pas seulement les lions, c'est toi et moi. Nous sommes comme des lions que Jésus-Christ est venu nous chercher. Et dans la nature, un lion, c'est un animal féroce de la famille des félins. C'est un animal qui est très dangereux, qui est craint par tout le monde, par les animaux dans les champs, dans la forêt et par les hommes humains. Il est le dévoreur, il mange, il tue, il détruit, il déchire la viande pour manger. Lui ne mange pas l'herbe, mais il mange la chair fraîche, la chair humaine. Il mange la chair des animaux. Lui ne mange pas de l'herbe comme les chèvres, comme les moutons. Lui, il mange la chair. Et l'enfant de Dieu, la Bible dit que nous devons manger le corps de Jésus et nous devons boire son sang. Les lions, ils mangent, ils boivent le sang qui est encore frais et qu'ils mangent les champs qui sont encore frais. Jésus-Christ est venu nous libérer. Nous étions des jeunes lions, mais avant la conversion, avant d'avoir croisé Jésus, nous étions méchants. Alléluia. Celui qui se mange, avant que tu connaisses Christ, tu étais méchant. La sorcellerie en toi, la colère en toi, la rancune en toi, le meurtre en toi. Tu étais quelqu'un de dangereux, tu n'étais pas quelqu'un de facile, tu étais quelqu'un de redoutable. Les gens pouvaient te craindre à cause de ton comportement. Bien aimé, tu as rencontré Jésus. Cet après-midi, je veux à ce que tu rencontres Jésus. Tous ceux qui ont rencontré Jésus, ils ont été transformés, ils ont été déchirés. Ton ancien homme doit mourir. Les brisements est très important dans la vie d'un chrétien. Quand tu n'es pas encore brisé, bien aimé, oublie le royaume des cieux. Quand tu n'es pas encore brisé, une porte doit s'ouvrir et le diable va entrer. Bien aimé, nous devons mourir en nous-mêmes. Tu dois mourir en toi, dis à ton père, tu dois mourir en toi-même. Ayant rencontré Jésus, quelque chose doit se passer. Un chanteur a chanté, il a dit: je n'ai jamais vu un homme qui marche près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les gens s'en vont dans des églises et ils pressent des grandes croix. Mais où est la foi? Alléluia. Où est la croix qui délivre? Quelque chose doit se passer dans ton cœur. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Tu vas voir quelqu'un qui fait des années à l'église. Il ne change pas. Toujours rancunier, toujours colérique, toujours impudique, toujours jaloux. Que l'autre ne puisse pas gagner, que l'autre ne puisse pas réussir, que l'autre ne puisse pas avancer. Bien aimé, nous devons être changés. Nous devons mourir en nous-mêmes. Les mauvais caractères, ça doit mourir en nous. Tu vas voir un chrétien qui est comme un païen. Et même un chanteur avait chanté: je cherche le monde, j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. Oh, c'est dans l'église aujourd'hui que tu vas trouver les gens qui ont des mauvais comportements avec l'église que les chrétiens. La méchanceté, la rancune, la calomnie. Tu sais, lui, un chrétien à l'église, il calomnie son propre frère dans le Seigneur. Méchant, lion rugissant. La Bible dit que le diable rôde comme autour de nous comme un lion rugissant, qui cherche qui va dévorer. Il y en a des gens qui sont dans l'église mais qui cherchent toujours qui va dévorer. Pourtant, toi, tu n'es pas un lion rugissant, toi, tu es un lion de la tribu de Juda. Sois transformé, dis à ton voisin, sois transformé. Des fois, Dieu aussi dit que des fois, il est tanné des comportements des gens.
changer. Tu te répands aujourd'hui, tu te tombes demain. Tu te répands après demain, tu te tombes encore. Après encore demain, tu te tombes encore. Nous devons changer, produire des fruits dignes de la repentance. Amen. La Bible déclare que Samson, il est descendu, il a entendu seulement le rugissement du lion. Il a dit ça, c'est le prix que je le connais. Il a suivi les lions, il a pris les lions, il a agressé, il a déchiré. Laisse à ce que Dieu te déchire aujourd'hui pour que tu changes. Que ton vieil homme meure. Je ne veux pas que tu meurs physiquement, mais que ta mauvaise nature, ton mauvais caractère, ton mauvais comportement soit déchiré au nom de Jésus. Qu'il tombe et qu'il meure. En toi, il y a de bonnes choses. Dites qu'en moi, il y a de bonnes choses. Dieu a mis en toi du miel. Dites du miel. On peut te voir de l'extérieur, bien aimé, avant d'avoir croisé Jésus, tu étais une personne méchante. Mais dès que tu rencontres Jésus, laisse à ce que tu fasses sortir du miel qui est en toi. La douceur qui est en toi, la gentillesse qui est en toi, les bonnes qualités qui sont en toi, l'intelligence et la sainteté, la sérénité qui est en toi, il faut que ça sorte. La joie qui est en toi, la paix qui est en toi, les sourires. Tu vas voir quelqu'un qui est toujours furieux, comme s'il allait se bagarrer, je ne sais pas avec qui. Comme quelqu'un à qui on a volé l'argent. Vous savez, quand vous allez acheter, surtout dans nos marchés de l'Afrique, tu as l'argent déjà dans la poche, tu te dis que je vais m'acheter quelque chose, tu es content. Quand tu veux mettre la main dans la poche comme ça, chercher le porte-monnaie, il n'est plus là. Là, tu vas voir le visage de quelqu'un. Alléluia. Et tu es déjà devant les clients. Et là, quand tu allais acheter du poisson, tu as déjà plié ton poisson. Maintenant, le temps de donner l'argent, il n'y a plus d'argent. Maintenant, la marchande en question, et puis vous savez aussi, il y a des marchands qui parlent. Hein. Et maman, quand tu as pris mes poissons, tu savais que tu n'avais même pas d'argent, tu as touché mes poissons pour les salir. Là, il va commencer même à te gérer. Alléluia. Oh maman, j'avais l'argent là, non, moi, Pouna. Tu as venu facilement voler. Voleuse. Tu ne voulais pas voler, tu voulais acheter. Mais un autre a pris. Les visages, ça change. Mais tu vois quelqu'un qui se promène avec ses visages comme ça, toute sa vie, il a toujours les sergents-majors. Il est encore jeune, mais il a déjà des sergents. Vous savez, les sergents-majors, c'est quoi? C'est des lignes. Combien de lignes? Les militaires qui sont ici, ils peuvent nous dire combien de lignes? Un sergent. 5 lignes. 5 lignes. Et tu vas voir quelqu'un ici, 5 lignes. Sergent-major. Toujours fâché, toujours furieux. En position de combat. Tu combats qui? Lion, il faut que tu sois déchiré. Amen. Alléluia. Fais sortir au moins la douceur qui est en toi. Et même des petits sourires. Et même des paroles douces. Alléluia. Amen. La Bible est là, l'apôtre Paul dit que vous tous, vous avez été méchants. Votre vieil homme, il doit mourir afin de laisser place à un nouvel homme. Vous devez faire naissance à un nouvel homme, une nouvelle personne. L'ancienne personne doit mourir. Il doit mourir. Vous étiez des péchés. Nous étions morts tous dans nos péchés. Nous étions morts dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les mensonges, dans la haine, dans la calomnie, dans la médisance, dans la jalousie, dans la sorcellerie. Inconscient, conscient, tout dit ça. On était morts. Maintenant, laisse à ce que nous puissions faire sortir maintenant du mien. Quand on va revenir vers nous, qu'on ne puisse pas trouver que nous avons pourri. Vous savez, un animal qui est pourri, normalement, il devait trouver quoi? Il devait trouver des vers de terre. Il devait trouver les imbéciles dans le cadavre là. Les imbéciles, ce sont des choses qui sortent dans les... Alléluia. Ce ne sont pas des personnes. Amen. On devait trouver les imbéciles dedans. Mais on n'a pas trouvé la putréfaction, on n'a pas trouvé que les cadavres étaient pourris, on a trouvé au contraire que les liens commençaient. C'est impossible que les liens sortent de les lions. C'est une image de Dieu. C'est un mystère de Dieu. Dieu voulait parler de nos vies. Nous devons faire mourir l'ancienne personne et faire sortir une nouvelle personne. Que les gens qui nous connaissaient autrefois, qu'ils nous voient, qu'ils contemplent à nous la gloire de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui se promène pendant des années, il se dit chrétien, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, mais avec des caractères même que les païens ne font plus. Et les gens qui vont aller même jusqu'au niveau de violer, d'abuser, de mentir pour d'autres personnes, soyons sérieux. Alléluia. Tu vas voir des gens qui vont faire des choses qui sont impossibles. On l'accueille avec joie, mais il rend le mal pour le bien qu'on lui a donné. David a dit que je l'ai rendu du bien, il m'a rendu du mal. Ils ont même labouré mon dos. Il y en a des gens qui sont des champions à labourer les dos des autres. Quand tu commences à parler à ton dos, tu dis que ton dos va devenir comme un champ. Quand on parle de labourer, donc on t'a gratté, on t'a
on t'a travaillé dans ton dos. Ce qu'on a dit, tu n'as même pas moyen de tourner parce que la douleur est très grave. On t'a poignardé dans le dos. Criminel. Dites à ton voisin, ne sois pas criminel. Il y en a des gens qui continuent à se promener comme des lions, régissants, intimider les autres, avec le projet de tuer les autres, avec la pensée de tuer les autres, la pensée de faire du mal à l'autre, même la pensée de faire toi-même du mal. Il y en a des gens aussi qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Comme nous avons parlé des suicides, tu ne t'aimes plus. Tu te trouves que tu n'es plus rien, je ne vaux plus rien. Ça, c'est un mauvais esprit aussi. Tu te détestes. Ça ne vaut pas la peine, il vaut mieux que je meure. Comme ça, ils vont se sentir à l'aise. Toi, tu penses que c'est qui va te sentir à l'aise? Toi, tu t'en vas en enfer. Ne faites jamais ça. Dites à ton voisin, ne faites jamais ça. Vous savez, quand on est en train de... Vous voyez le film, les karatés, tout ça, on dit que ne faites jamais ça à la maison. Pourquoi on dit ça? Vous regardez les luttes, boxe, catch. Ne faites jamais ça à la maison. Pourquoi on interdit? Si c'était bien, c'est pour te dire que ces sports-là ne sont pas bien. Alléluia. Amen. Ne faites jamais ça. Il faut que tu arrives au niveau de dire que non, c'est terminé. Il y a un temps pour toutes les choses, mais il y a un temps aussi d'abandonner. Alléluia. Tu as commencé mal, il faut que tu termines bien. Dieu regarde la finalité des choses. Comment est-ce que tu as commencé? Ça, c'est pas grave. Mais comment est-ce que tu vas terminer? C'est ce qui est grave. Alléluia. Dieu regarde la fin. La Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous devons abandonner les mauvaises choses. Notre fin doit être un modèle. Notre fin doit être quelque chose qui va louer Dieu, qui va glorifier le Seigneur. Même si le diable t'a battu maintenant, laisse à ce qu'au final, que tu puisses sortir vainqueur. Même si tu étais méchant, on t'a déchiré au départ, mais qu'à la fin, à la finalité, tu vas sortir du miel. Mais il y en a d'autres gens, quand on commence à les déchirer, il devient autre chose. Et à la fin de sortir du miel, tu vas faire sortir quoi? Les imbéciles. Ne faisons pas sortir des mauvaises choses à nous. Dans les Swahili de chez nous, on dit mi-vous-nous. Imbécile. Mi-vous-nous. Bangoussou, Alingala. Bimisi Bangoussou. Moto, Bimisi Bangoussou. Un homme qui fait sortir les imbéciles. C'est impossible. Il faut que tu fasses sortir en toi du miel. On dit ici que de celui qui se mange, de celui qui se mange, sort ceux qui se mangent. De celui qui mange, sort ceux qui se mangent. Et du fort, sort ce qui est doux. Il y en a des gens qui sont forts en caractère. Il a un caractère fort. Hein? Vous avez déjà entendu ce langage-là? Quand on dit que quelqu'un il a un caractère fort, il est comment? Il est méchant. C'est un homme de caractère, il a un caractère fort. C'est une femme qui a un caractère fort. Une femme qui a des caractères forts. Femme de caractère fort, c'est une sorcière. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un caractère très fort. Tu dois être douce. Dites à ton voisin, sois doux. Alléluia. Alléluia. Ah, nous devons faire sortir des choses. La douceur n'est pas la lâcheté. La douceur n'est pas l'imbécilité. La douceur, ce n'est pas l'idiotie. La douceur, c'est être tranquille, être serein. Dites à ton voisin, sois serein. Les gens qui font ça. Zen. Alléluia. Sois zen. Sois sereine. Sois serein. Fais sortir des bonnes choses en toi. Samson a déchiré les lions. Jésus t'a déchiré. Il faut que tu sois brisé. Bien aimé, le brisement est requis dans la vie chrétienne. Nous, quand nous sommes convertis, tout ce qu'on nous parlait, c'était le brisement. Quand tu faisais quelque chose, notre père spirituel nous disait toujours, tu n'es au boucanité. C'est-à-dire que tu n'as jamais été brisé. Hein? Il faut que tu sois brisé. Il faut que dans notre vie spirituelle, nous puissions arriver au niveau d'être brisé. Vous savez, être brisé, c'est quoi? C'est pas évident. Un bois, tu prends un bois ou bien un bois sec ou bien un bois vert. Tu le prends quand tu le brises. Ça se brise. Et c'est difficile de le ressouder. Et moi, on ne le soude pas. Quand il est brisé, il est brisé. Ce micro ici, si je le brise, on dit que ce micro est quoi? Est brisé. Donc on ne va plus l'utiliser. Alléluia. Soit il part à la réparation, soit c'est terminé, on le déclasse. Ici, chez nous, notre église, quand ça se brise comme ça, des côtés, on achète. Amen. Parce que réparer, ça peut encore prendre beaucoup d'argent que d'acheter neuf. Il faut
soit brisé. Tu étais rigide, colérique. Moi, je reste comme ça, rigide. Tu as croisé Jésus, mais tu ne l'as pas croisé. Moi, je me demande des fois, nous tous, nous étions impossibles. J'avais du caractère. Alléluia. J'avais du caractère. Abraham peut témoigner. J'avais du caractère. Même mes parents peuvent témoigner. Quand tu me fais du mal, quelqu'un m'a un jour fait du mal, j'ai dit, j'en ai changé vraiment. Ça ne date pas de très longtemps, des années écoulées ici. On avait la possibilité de l'arrêter, même de le rapatrier. Il était dans mes mains. J'ai dit, j'en ai qu'à là. Alléluia. J'ai dit, à cause de l'excellence du Christ, je laisse tomber. Mon mari et mon fils, ils ont pris ma défense, ils ont dit que non, on va appeler la police. Ça, on ne peut pas laisser passer comme ça. On va appeler la police et dire que Dieu va nous venger. Laissez tomber. Alléluia. Dieu va nous venger. Vous savez, les diables, je vous ai toujours dit quoi, les mensonges, ça prend quoi? L'ascenseur. Mais la vérité, ça prend les escaliers. Ça peut traîner, mais un jour ça va arriver au sommet. Quelqu'un peut te faire du mal aujourd'hui, tu n'es pas impuissant, tu es capable, parce que tu es aussi fort. Tu es un lion avant qu'on te déchire. Tu es un lion. Tu es un rocher. La Bible dit que quand Jésus c'est le rocher. Mais on nous dit quoi, du rocher sorti du miel. Toi aussi tu es un rocher. Tu es dur par le caractère, par l'extérieur. On peut voir comme si tu n'es rien, mais au-dedans de toi il y a du miel. Laisse qu'en toi, ce qui est caché en toi sorte. Et les gens qui ont le caractère, c'était vengeance un pour un, dent pour dent. Ceux qui avaient amené cette loi-là, c'était Moïse, hein, à l'époque de Moïse. Les codes d'Amourabi, ça a commencé depuis Moïse. C'est dans la Bible, dans les Deutéronomes. Un pour un, dent pour dent. Amourabi, ça n'a pas commencé seulement avec Moïse, ça a commencé depuis. Tu fais du mal, tu me trouves laid. Moi, je vais te trouver même deux yeux. Deux yeux. Deux yeux, un, ça fait deux. Amen. Mais avec le Seigneur Jésus, des fois, on se laisse comme manipuler. Mais on n'est pas manipulé. C'est nous qui sommes des gagnants. Tu t'as demandé, tu es gagnant. Tu es gagnant. Tu n'es pas faible. Ta force est dans la prière. La Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, bien aimé. Laissez agir la colère. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu n'as pas à appeler la police. Tu n'as pas à aller te battre. Tu n'as pas à aller accuser. Tu n'as pas à aller mentir. Tu n'as pas à aller te justifier. Des fois, même on se peut se justifier, même nos justifications n'ont pas d'efficacité. Alléluia. Même ta justification, tu peux me mettre en tort devant les hommes, mais devant Dieu, tu n'es pas en tort. Aucune personne ne te croit, mais Dieu lui te connaît. Il te croit. Alléluia. Les hommes peuvent refuser de t'écouter, mais Dieu lui t'écoute et il te croit. Parce que c'est lui qui a vu la vérité. Il a vu même le cœur. Où est-ce que ça a commencé? Pourquoi est-ce que ça a commencé? D'autres gens qui peuvent voir les fruits, mais ils ne voient pas où est-ce que ça a commencé. Comment est-ce que ça a commencé? Mais Dieu le connaît. Avec quelle intention ça a commencé? Dieu connaît. Même les intentions que tu as vues. Ton ennemi, il ne va pas te vaincre. Ton voisin, ton ennemi, il ne va pas te vaincre. Samson a déchiré et la Bible dit qu'il a laissé les cadavres. Et dans les cadavres, bien aimé, faire mourir ton ancienne personne afin que les bonnes choses qui sont à toi puissent sortir. Quand ça sortira, tu vas mourir des gens. Et tu vas sortir quelque chose qui va donner aussi des vies à des gens. Ton cadavre est plus important que ton corps vivant. Le cadavre spirituel est là. Quand tu fais tomber l'ancienne personne, le vieil homme, il tombe, il meurt. L'ancien Paul, il était criminel, meurtrier. Quand il a raconté Jésus, on l'a brisé. Sois brisé. Dites à toi ton voisin, sois brisé. On l'a transformé, on l'a brisé. Il allait mourir. Il allait tuer les gens. Il avait la mission de tuer les gens. La mission que lui-même s'est donnée. La mission d'aller détruire. Mais il a croisé Jésus. Jésus-Christ l'a brisé. C'est pas parce que non, tu ne réagis pas que tu es idiot. Non. Ou bien que tu es impuissant. Non. Tu es capable. Dites à ton voisin, tu es capable. Mais dis-nous pour le Seigneur. Laisse faire. Alléluia. Pour le Seigneur, laisse faire. Dites-lui, Seigneur, je te laisse cette bataille. La Bible dit que nous n'allons pas à combattre contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Pas à genoux. Alléluia. Pas à genoux. S'il faut pleurer, pleure à genoux en parlant à Dieu. Seigneur, regarde comment on me traite, comment on me fait. Regarde, Seigneur, viens combattre pour moi.
Va réclamer à Dieu. C'est battre dans la chair. Tu vas te battre, mais à la fin, tu ne vas pas gagner. À la chair, parce que toi-même, tu cherches à t'évanger toi-même. Dès que Dieu t'évanger, mais toi, combat à genoux. C'est pourquoi on dit quand on envoie le feu. Ce n'est pas le feu physique comme ça. Je vais venir avec le feu dans ta maison, je mets le sang, les pas, il allumette. C'est feu. Attaque-les maintenant, feu. Maintenant, tout autour de la maison, ce n'est pas ce feu-là. Feu de la prière. Alléluia. Mets-toi à genoux, prie. Pleure devant le Seigneur. Je vous avais parlé. Tes larmes sont inarmes. Les larmes, il ne faut pas les gaspiller. Dans la prédication, j'avais prêché autrefois, j'avais dit que ne gaspille pas tes larmes. Je ne sais pas si les larmes sur Internet, je ne sais pas. Ne gaspille pas tes larmes. Des fois, on gaspille nos larmes. Tu vas pleurnicher, ça ne va rien changer comme situation. Va pleurer devant le Seigneur. Alléluia. Parle à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, regarde-moi tel que je suis là. Regarde comment je suis devenu comme qui zingue, qui faisait idiot. Je suis devenu dingue devant les gens. Légumes même. Mais Seigneur, lève-toi. Alléluia. Amen. David dit, il parle dans le livre de Psaume, dit que Seigneur, lève-toi et que mes ennemis soient dispersés. Pourquoi il parlait comme ça? Vous pensez que quand il priait des prières comme ça, il était idiot? Il n'était pas capable, il était un guerrier. David était rendu un grand guerrier, un grand combattant. Vous vous rendez compte que l'armée d'Israël dit que non, ta tête vaut que 10 000 parmi nous. 10 000, la tête seulement de David, ça valait 10 000 têtes des Israélites, de l'armée d'Israël. 10 000, sa tête à lui tout seul. Ta tête à toi tout seul, ça vaut beaucoup plus. Ça vaut 10 000. Et Dieu veut t'utiliser. Dieu, il a des projets avec toi. Le diable te cherche, Dieu aussi te cherche. Le diable cherche à te tuer, mais Dieu aussi cherche à ce qu'il tue ton mauvais caractère, ton mauvais côté, pour que le bon côté puisse prendre place. En nous, il y a la lutte, l'apôtre Paul dit qu'en nous, il y a la lutte entre la chair et l'esprit. Il y a une lutte au-dedans de toi, entre le bien et le mal. Ça ne se bat au-dedans de toi, mais laisse à ce que le mal meure et que le bien prenne place. Sois généreux. Dis à ton voisin, sois généreux. J'avais dit que je ne serai plus jamais généreuse. J'ai dit non. Dieu m'a parlé, il ne faut pas que tu sois comme ça. Il faut que tu continues à être généreuse. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Faire du bien des fois aux gens, c'est décourageant quand tu vois que ces gens à qui tu as fait du bien, ils te rendent le mal pour le bien que tu leur as fait. C'est décourageant. Mais il ne faut pas changer de nature. Que ta nature reste la nature divine. Alléluia. Fais mourir la mauvaise personne de colère, de vengeance, de la haine, des spéculations, des substitutions, qui est en train toujours de soupçonner les autres. Soit quelqu'un qui sait pardonner, qui sait laisser tomber, même passer, tourner la page. Moi, c'est ce que je fais. Parce que si tu continues à garder cette page-là, tu vas lire la phrase, ça va rentrer à toi. Parce que la répétition, c'est la même quoi? De la science. En force de lire le mal que les gens ont fait, ça va être gravé en toi et ça va créer une nouvelle nature, un nouveau caractère en toi qui va te détruire. Il ne faut pas penser beaucoup sur le mal. Quand le mal commence à venir, que ça prend quelques secondes, il faut que tu les chasses et que tu laisses la place à des bonnes pensées. C'est le médicament. Pour le brisement, c'est difficile. Je me rappelle quand je m'étais converti, toute la maison était contre moi. Et je me trouvais dans la maison que tout le monde me critiquait. Et à ce moment-là, j'étais coriace, j'étais colérique. Et ça me faisait mal. Tu sais, quand tu as la colère, ça te fait mal, ça te ronge, tu as même la boule ici. J'ai commencé à souffrir l'estomac, j'avais l'âge de, je ne sais pas, de 14 ou de 15 ans. Les gens qui souffrent de l'estomac, là, je vous parle, vous qui souffrez de l'estomac, attaquez votre esprit de colère au nom de Jésus. La colère, ça mène ça. J'étais colérique, je connais ce que je dis. Les soucis, même si tu les prends, tu ne les termineras jamais. C'est Dieu seul qui peut te décharger les soucis. Décharger pour moi de tous vos soucis. Moi-même, je prendrai quoi? Soin de vous. Personne ne peut prendre ses soucis et s'en sortir. Personne. Personne, même pas un psychologue. J'ai déjà entendu un psychologue qui s'est suicidé. J'ai déjà entendu un avocat qui s'est suicidé. Un avocat, un juge qui s'est suicidé. Aucune personne dans ce monde ici n'a la capacité de prendre ses soucis en main. Seulement Jésus. C'est pourquoi il a dit quoi? Venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai quoi? Du repos. Il dit encore, venez, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, moi-même je prendrai quoi? Soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 et 8. Alléluia. Décharge-toi sur Jésus. Si tu souffres de l'estomac, commence aujourd'hui à attaquer ça.
Tes soucis, tu vas aller avec ça jusqu'où? Faites mourir cette nature-là de colère. Voilà, moi je peux tuer quelqu'un. Voilà, j'ai déjà envie de mourir. Quand tu commences à avoir des pensées comme ça, le diable est installé. Chasse-les. Alléluia. Quand les pensées comme ça commencent à t'arriver, ah, tu es le plus proche, je suis la plus proche, je suis la plus moche, je ne suis pas la plus belle. Des pensées négatives là, c'est le diable. Dans ma famille, on ne m'aime pas, personne ne m'aime, personne ne me connaît, personne ne me considère, même partout, au travail, à la maison, on ne me considère pas, même à l'église. Je regarde comment le pasteur me regarde, il ne m'aime même pas. Bien aimé, enlève ces soucis, ces idées-là. C'est le diable qui commence à te parler. Faites mourir cette nature-là. Il y en a d'autres gens même qui peuvent penser à la part de Milka. Ah, je vois. On avait une sœur ici qui nous mettait toute l'église mal à l'aise. Maintenant, il peut se rappeler de la sœur. Alléluia. La sœur, elle avait des pensées. J'ai dit non, ça c'est la schizophrénie. Elle pensait toujours du mal à tout le monde. Elle a commencé depuis son père, dans sa famille, son oncle, son mari. Quand son mari le regarde, ah, tu me regardes mal, c'est que tu ne m'aimes plus. Regarde, je n'ai pas parlé. Si son frère, son mari regarde une autre personne, une autre personne dans l'église, il dit, oh, pasteur, mon mari commence à, il veut sortir avec telle soeur, il veut sortir déjà, il a déjà conclu même. La sœur d'Athènes a salué mon mari avec des regards. Et je pense qu'ils ont des affaires. Quelles affaires? Alléluia. Là où j'étais encore très fâché, j'étais tout à coup là pour l'expliquer. Un jour, maintenant, il me dit, je vois que toi aussi, tu as des yeux qui... J'ai dit, ah, maintenant là, tu exagères. Même moi. Hein? Quand tu me regardes, c'est comme si tu me dévisageais. Tes filles sont belles et moi, tu me regardes comme si je n'ai pas la grosse poitrine. J'ai dit, mon doux Seigneur, ça n'a même pas la rapport. Alléluia. Alléluia. Quand tu commences à penser à la place des autres, sache que tu as déjà un mauvais caractère, tu es un lion. Il faut que le Seigneur l'en meure. Dès ça, c'est que Jésus-Christ se déchire ce lion-là. Et déchire, on peut le déchirer même par force. S'il faut le déchirer par force, je vais te pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça soit déchiré. Alléluia. Amen. Il faut faire déchirer, il faut se laisser déchirer par le Seigneur Jésus. Laisse-toi déchirer. Ça fait mal qu'on te brise. Ça brise les cœurs, ça fait mal, mais il faut que tu changes. Alléluia. Amen. À un certain moment, on avait des chicanes des fois avec Abraham, on ne se comprenait pas. Mais il fallait qu'on se déchire, que chacun se laisse déchirer par Jésus. Qu'on laisse à se déchirer entre nous. Et chacun cherchait Jésus. Et nous avons changé. Quand toi tu signales toujours l'autre, et les autres doigts, ça fait quoi? Ça signale qui? Tu n'es pas intelligent. Hein? Martha, tu n'es pas intelligente. Et toi ici, ça fait quoi? Jean et toi, tu n'es pas très intelligent. Tu es moins intelligent que Martha. Tu n'es pas belle. Toi, donc, tu es déjà laide. Même si physiquement tu es belle, dans ton cœur, tu es laide, tu es démon, toi. Alléluia. Toi, et même celui-ci aussi, tu vois la direction que ça prend? 4 vers toi. Cessez de signaler les autres. Commence par te briser toi-même. Alléluia. La plupart des problèmes qui nous arrivent, ce n'est pas l'autre, c'est nous. Dieu m'avait dit, cesse de commencer à parler d'Abraham ici, là-bas, à notre pasteur, Toi d'abord change. Commence à prier pour toi et commence aussi à prier pour lui. Quand j'ai changé d'attitude, j'ai changé des choses. Alléluia. Amen. Avant, il était dit, pars, je pars. Il fallait que j'apprenne à me fermer la bouche. Amen. Amen. Même si j'avais raison, j'ai appris à ne plus parler. Quand je suis fâché, je ne parle plus. J'ai changé, j'ai pris le contraire de ce que j'avais. Être brisé, c'est prendre le contraire de ce que tu as présentement. Si tu es colérique, deviens même comme si on peut dire que tu es devenu dingue. Ce n'est pas grave. Quand tu es devenu aveugle, tu ne vois plus rien. Ce n'est pas grave, c'est un moment. À un certain moment que ça chauffait chez nous à la maison. Quand mon père parlait, vous savez, mon père est un ancien journaliste. Vous savez, les journalistes, quand ils parlent, quand il prend le micro, il commence à parler. C'était quelque chose. Et puis les journalistes, ils savent trouver les mots. Hein. Ce que je disais, Seigneur, pardon, s'il te plaît, fais-moi. Il me disait, sois brisé. Que tes pensées ne soient pas dans ce qu'il est en train de dire. Pense à ce que tu peux devenir. Si dans ce qu'ils sont en train de dire, il y a des vérités, que tu changes ces points-là, prochainement, ils ne pourront plus quoi t'accuser. C'est là que j'ai commencé à travailler mon caractère. Ça m'a pris des années. Alléluia.
Ce n'était pas au pied du doigt. Mais j'ai commencé à changer. Étant déjà adapté à la famille, je devais maintenant me marier. Et me marier, je devais me marier avec une autre personne qui n'a pas vécu chez nous. C'était un autre nouveau caractère qui est venu dans ma vie. Je devais m'adapter à lui et lui devait s'adapter à moi. Nous devions tous changer. Il y a d'autres choses qu'on commence à tolérer, qu'on ne tolérait pas. Lui peut me tolérer dans certaines choses et moi aussi je peux le tolérer dans certaines choses. Que je ne pouvais pas tolérer ou bien que je n'aime même pas. Mais je les tolère comme ça parce que je suis brisé. Il me tolère comme ça parce qu'il est brisé. Dites à ton voisin, change. Dites-lui qu'on soit brisé. Ça peut saigner quand on brise une personne. Ça peut saigner. Ça fait du mal. Quand le pied est fracturé, on doit mettre les plâtres. Ça fait mal. Des fois, on prend des morceaux, on les met. Et si c'est par exemple vous êtes à distance, il n'y a pas d'hôpital, on doit tirer la jambe. Par exemple, si il y avait qui agit, c'est pas quoi ça. Lorsque ça s'est accroché, on doit tirer, mettre les choses pour soutenir. Et on lit. Quand on tire là, c'est quelque chose. Bien quand il y a quelque chose à l'épaule, on doit le tirer pour replacer la main, les bras. Ça fait mal. Mais laisse-toi travailler. Alléluia. Laisse-toi travailler. Des fois, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais accepte pour le Seigneur. Accepte afin que le miel qui est en toi sorte. Tu as des choses, tu as du trésor. Le miel, c'est un médicament. Le miel, ça peut aider à trouver le sommeil, à trouver aussi quoi ça, à trouver la digestion. Le miel, ça peut aider à guérir la toux. Le miel, ça peut aider à la frustration. Par exemple, quand quelqu'un a des douleurs. Ça peut aussi aider quelqu'un, ou même les filles qui aiment la beauté. Le miel, ça peut aussi t'aider à enlever les boutons ou bien à enlever les taches. Le miel. Tu as un remède. Dis à ton voisin, tu as un remède. Mais tu ne sais pas que tu as un remède. Tu peux guérir les cœurs. Abraham a guéri mon cœur. Il a été un remède pour moi. Alléluia. Amen. Il a guéri mon cœur. J'avais des bobos, j'avais des... Vous savez, celui qui a été beaucoup blessé. Il a besoin de quelqu'un qui peut lui parler de bonnes choses. Mais toi, tu viens aussi, tu dis, on a dit il faut que tu sois brisé. Toi, tu dis encore des paroles dures. Mon cher, toi, tu es démon. Quand tu veux guérir, tu dois faire sortir du miel qui est en toi. Laisse ton côté dur là, fais sortir le miel. Tu es un rocher, mais fais sortir, fais couler le miel. Alléluia. En toi, il y a la dureté, mais il y a aussi le miel. Tu as un caractère qui est dur contre le diable. Tu vas t'opposer au diable. Mais tu dois aussi faire sortir le miel qui est en toi. Tu dois guérir. Le miel, ça adoucit aussi le cœur. Laisse ça que le miel vienne adoucir ton cœur. Le miel, c'est le symbole de la douceur et du bonheur. Que le miel coule en toi, qui est en toi, puisse couler pour aller amener le bonheur à d'autres personnes, amener la vie à d'autres personnes, amener la paix à d'autres personnes. Et tu vas te trouver que non, tu es en train de vivre et de jouir. Que le miel en toi apparaisse, sorte et fasse guérir beaucoup d'autres personnes. Nous avons besoin aujourd'hui que chacun de nous puisse faire sortir le miel qui est en nous. Samson mangeait du miel tout au long de sa route. Il a trouvé de la force. Le miel donne aussi la force. Et ça c'est qu'aujourd'hui, le miel qui est en toi puisse te donner encore de la force. Le miel qui est en toi puisse te donner la force à ceux qui sont tout autour de toi à retrouver une bonne vie. Que le miel qui est en toi puisse aussi te guérir. Le miel c'est un remède. Et la Bible déclare, quand Samson a mangé, il a donné à ses collègues aussi manger. Quand il est parti maintenant raconter les Philistins, il avait parlé d'une énigme. Dites énigme. Ta vie c'est une énigme. Une énigme, c'est une pensée qui découle de quelque chose qui est caché, afin qu'on puisse découvrir cette chose-là. C'est un mystère. Alléluia. Que l'on doit découvrir. Toi, dans toi, tu es un mystère. Autrefois, tu étais inutile. Mais en toi, il y a l'utilité. Tu caches les mystères en toi. Ta vie est une énigme. Tu es une énigme. Tu vas donner la vie à plusieurs personnes. Tu es une énigme. Tu vas aussi être quelqu'un de très important. Tu vas aussi être apprécié par plusieurs personnes. Tu n'es pas une personne inutile, mais tu es un mystère pour plusieurs. Pour qu'on te découvre, il faut qu'on découvre ce que tu as été. Il faut que les gens réfléchissent pour découvrir ce que tu es. En toi, tu caches les mystères.
Dans ta vie, tu caches les mystères. Et dans ces mystères, il y a aussi les ministères. Alléluia. Dans ta vie, tu caches les mystères. Que quand on va l'ouvrir, c'est un miracle pour certaines personnes. Quand on va les découvrir, c'est un ministère qui est caché même en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes en toi les mystères. Tu portes en toi des grandes choses, les bonheurs. Tu portes en toi des choses qui peuvent guérir. Et il faut que les gens arrivent à découvrir cela. Ceux qui ont les yeux aveuglés, ils ne peuvent pas le découvrir. Mais ceux qui ont les yeux ouverts, ils vont découvrir que cette personne est la plus importante. Les gens qui te connaissent peuvent te prendre comme inutile. Mais ceux qui te connaissent, ils prendront ta vie comme une énigme. Comme un symbole. Comme un mystère. Comme un miracle. Parce qu'en toi, tu détiens de grandes choses. En toi, tu détiens des capacités. Ne te laisse pas manipuler par les mauvaises choses. Laisse-toi entraîner par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit, bien-aimé. Si tu veux réussir, laisse-toi guider par le Saint-Esprit et accepte les brisements. Vous savez, il y a deux choses qui font à ce que les démons ne partent pas bien beaucoup, mais ne partent pas vraiment dans nos vies. C'est quoi? Il y a les démons. Quand on chasse les démons, quand on fait la délivrance, on fait la première chose, on chasse les démons. Mais il y a la deuxième chose, c'est le caractère. Après la délivrance, maintenant, on doit travailler notre caractère. Beaucoup de gens, ils peuvent dire que moi, je continue à faire des mauvais rêves, j'ai déjà fait des prières, je chasse des démons, mais je fais toujours des mauvais rêves. Regarde ton caractère, est-ce que ton caractère a changé? Alléluia. Le caractère, ce n'est pas Dieu qui va venir le changer, c'est toi qui dois le changer. Si tu es glouton, tu aimes trop manger, est-ce que c'est ce qui viendra empêcher ta main de manger? Alléluia. Tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Tu gênes, je ne suis pas capable de gêner. Chaque jour tu manges, chaque jour tu manges. C'est pas Jésus qui viendra t'empêcher de manger. Toi-même tu vas t'éduquer. Dis-toi, je vais m'éduquer. Quand tu vas l'autre réussir, tu commences à parler mal de lui. C'est pas Jésus qui viendra fermer ta bouche. On a déjà chassé les démons de la calomnie dans ta bouche. C'est à toi maintenant de travailler ton caractère là de la calomnie. Allô? Allô? Amen. Tu étais sorcier. On a chassé les démons de la sorcellerie. C'est pas Jésus qui viendra prendre tes fétiches là, aller les jeter, aller les brûler. Tu dois amener tout, on les brûle. Et tu dois laisser les pratiques. Tu faisais les prières pour allumer les bougies. Tu dois cesser ces pratiques là. Alléluia. C'est pas Jésus qui viendra l'arrêter. C'est toi-même qui dois l'arrêter. Toi tu es tout le temps allé avec les balais la nuit. Le jour où on est avec toi ici, la nuit tu es déjà dans les balais. En train de voler. Chez nous on dit tu es dans les kikaloum. Yo on se pour. Tu connaissais comment vous volez? Hein? Les sorciers qu'on arrêtait autrefois, ils disaient quoi? Non, les balais c'est l'avion pour nous. Balai qui devient avion. Hein? Les Airbus. Un grand balai. 310 à 310. Des balais. Alléluia. Il ne joue pas au balai, mais il vole avec les balais. Ce n'est pas Jésus qui viendra couper ces balais-là. Amen. Toi-même, tu vas prendre des balais, tu amènes chez les serviteurs de Dieu, on brûle. Et tu arrêtes des vocations, tu avais des prières, tu arrêtes ces prières-là. Quand les idées ça veut devenir à toi, tu les chasses au nom de Jésus. C'est comme ça, le caractère tu t'as changé. Tu es déjà habitué à ce genre de choses-là. C'est toi-même aussi qui dois aussi travailler. Les caractères et les démons. Quand les démons sont partis, mais le caractère mauvais est resté, le caractère va encore ouvrir la porte à quoi? Aux démons. Alléluia. C'est le caractère qui va ouvrir la porte aux démons. Puis tu vas te demander, on ne peut chasser. Moi, non, il faut que tu fermes maintenant la porte. Quand tu as fermé la porte, ça va avancer. Quand tu fermes la porte, ça va progresser. Nous voulons à ce que cette année, que nous puissions réussir. C'est notre année de la détermination. Une année où Dieu va nous bénir. Et nous voulons y arriver. Dites à ton voisin, tu vas y arriver. Dites-le encore très fort, tu vas y arriver. C'est un temps difficile où nous devons d'abord accepter les brisements. Après les brisements, nous devons maintenant faire sortir le miel à nous. Après avoir fait sortir le miel à nous, que nous devons des énigmes maintenant. Et étant devenu énigme, tu es déjà béni. Quand tu commences à faire sortir du miel en toi, tu es déjà béni. Parce que les gens vont venir vers toi. Tu es ce qu'il a. Amen.
Chez nous, quand il y a un mariage, il y avait une chanson qu'on chantait, Sikilanga. Moi, je me disais, Sikilanga là, c'est à partir de Sikilanga ou quoi? Mais c'était, à cette langue-là, ça veut dire tout ça, c'est la joie. Mais quand moi j'attends ça, Sikilanga, moi je vois déjà les sucrés. Amen. Tu es Sikilanga, toi. Dites à ton voisin, tu es Sikilanga. Tu vas faire sortir la joie. Tu vas faire couler en toi du miel. Et les gens vont venir vers toi. Quand tu es Sikilan, les gens viendront toujours vers toi. Quand tu es Sikilan, tu vas avoir toujours des bons entourages. Les gens seront toujours... Bien sûr, il y aura aussi des mauvais, mais les bonnes personnes, ils seront là toujours pour toi. Ils seront là toujours pour toi. En vous, je vois le miel. C'est pourquoi je ne vous laisse pas tomber. Alléluia. Dites à ton voisin, pasteur, apporte les gens le voient du miel en toi. Vous avez du potentiel. Vous avez des choses en vous. Maintenant, faites sortir le miel qui est en vous, que ça coule. Alléluia. Faites-le couler. Il est prêt de couler, mais il faut briser les rocs. Il faut que les rocs soient brisés pour que le miel fasse quoi? Trouve la planton pour sortir. Dans les rocs là, il y a le miel. Dis à ton voisin, dans toi, il y a le miel. Mais il faut que le miel soit fracturé. Il faut que ça soit brisé. Pour faire les autoroutes ici, il y a on met pas des milles pour faire éclater les rocs qui sont dans les routes, en fait de placer maintenant les chemins. En toi, il y a les chemins, en toi, il y a le miel. Il y a le miel caché. Et Jésus, c'est la manne cachée. Et toi, tu as le miel caché. En toi, il y a le miel caché. Laisse à ce que ce miel-là sorte. Pour que ça trouve l'issue, il faut que ça sorte. Vous savez, les cocos, au-dedans, c'est quoi ça, les laits de coco. Mais pour trouver le lait de coco, il faut briser quoi? Le truc. Toi aussi, en toi, il y a du miel. L'écorce, là, il faut le briser. Laisse-toi briser. Brise ce qui ne va pas en toi. Brise les mauvais comportements. Brise les mauvais caractères. Tu es rigide. Il faut que tu te lasses un peu molle, des fois. Tu n'es pas molle là, mais il faut que tu te lasses un peu. Hein? Alléluia. Amen. Vous savez, pour danser, il ne faut pas que tu sois molle, tu sois rigide. Pour que tu danses, il faut que tu sois un peu quoi? Molle. Flexible. Amen. Moi, je me rappelle quand nous étions des enfants, quand ma soeur Nadine venait de naître, elle était petite. Et on lui avait donné des médicaments pour qu'elle puisse fortifier ses os. C'était léger. Et j'avais mon petit frère qui vient après moi, il volait ces médicaments-là. Ces médicaments, c'était comme des effervescents. On les mettait dans l'eau, ça devenait comme du jus et puis on buvait. Lui, il trouvait que c'était du jus. Il volait les médicaments-là, il mettait dans l'eau, il buvait. Quand nous avons commencé à grandir, il est devenu maintenant comme un peu rigide. Pour danser là, tu vas voir lui, il est rigide. Il a volé, il est devenu rigide. Alléluia. Mais là, pour qu'il devienne molle, tu vois comme nous autres, nous sommes dans les académies de... Alléluia. Il fallait qu'il soit brisé. Qu'il redevienne encore... Que tous ces médicaments-là qu'il avait volés dans l'enfance, que ça se termine. Quand il a grandi, maintenant il a devenu un peu aussi flexible. Mais ça a pris du temps. Toute sa jeunesse, il a passé en étant rigide. Il est devenu mort étant déjà adulte. Or, c'est dans la jeunesse qu'on aime danser. Alléluia. Il a perdu à cause du volet. Dites à ton voisin, sois flexible. Dites-lui qu'on fait sortir le miel à toi. Alléluia. Dis-lui, ne sois pas rigide. Ne sois pas rigide, bien-aimé. Soyons un peu flexibles, un peu molles. Hein? Et un peu les mis en main d'autres, quoi. Hein? Et essaie de les serrer. Il ne faut pas serrer trop fort. Des fois, on serre jusqu'à vouloir faire sortir la pomme d'Adam à quelqu'un. Vous savez, les gens qui prennent les autres dans la gorge. Ah, il étrangle quelqu'un. Ah, il a étranglé, il ne veut pas lâcher. Il a pris la gorge dans la pomme d'Adam. Lâche un peu. Desserre. Dites à ton voisin, desserre. Il faut desserrer. Enlevez le fils. Essaie d'être un peu gentil. Dites à ton voisin, sois gentil. À la fin de ce culte, j'aimerais que chacun de nous soit gentil. Amen. Ne soyez plus les états-majors. Amen. Soyez simple. Soyez même un recrue. C'est vraiment un. Hein? Soyez même un recrue n'a rien. Soyez sans rien. Amen. Ne soyez pas même un deuxième classe. Oh, caporal de deuxième classe. Non. Sois recrue.
Il considère que tu connais rien, mais tu connais tout. Amen. En quoi il y a du rien? Si tu connaissais ce qui est en toi, tu ne te battrais pas. Vous savez, les gens qui se battent pour confirmer ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien. Mais tu as déjà quelque chose. Quelqu'un qui a déjà quelque chose n'a pas à se battre. Vous savez, vous voyez les grands là, on les critique tous les jours sur les internets, les réseaux sociaux. Ah, Trump il a fait. Vous avez déjà vu Trump se battre avec quelqu'un? Non. Il se calme seulement. Les présidents dictateurs là, ils sont en train de dicter les gens là-bas. On les critique, on les insulte, on les injurie, on les jette des œufs pourris. Mais ils ne répondent même pas. On les répond les imbéciles par quoi? Par le silence, disent les Français. Alléluia. Ferme ta bouche. Regarde la situation. Avance avec le Seigneur. Apprenons à être brisé. Amen. Quand tu vas apprendre à être brisé, c'est alors que tu vas devenir fort. Avance avec le Seigneur. Les expressions sont méchantes un peu, mais l'image est méchante, mais c'est ça la réalité. Alléluia. Amen. Calme-toi, apaise-toi et Dieu va te venger. Que Dieu vous bénisse. Amen.